vous savez, les membres du gouvernement l'ont reçu 2 heures avant son prononcé. Donc ça montre que ça n'est pas un discours d'un président du gouvernement, mais que c'est le discours d'un homme, peut-être d'un parti aussi sans doute, qui d'ailleurs, en tout cas Louis Mapou, il décrète dans ce discours, dans cette déclaration, un certain nombre de dispositions, comme par exemple la renégociation de nos liens avec la France, comme la généralisation du geste coutumier, qui sont des choses qu'un président du gouvernement n'a pas à décréter, qui doit faire l'objet de débats, et puis nous n'avons pas passé encore le référendum du 12 décembre. Je comprends par ce discours de politique générale que le monde indépendantiste aurait évolué. Les lignes ont bougé, notamment, vous l'avez dit vous-même, et je ne stigmatise pas la communauté kanak plus qu'une autre. Attention, vous l'avez évoqué, la question autour des violences faites aux femmes. S'il fallait retenir un sujet évoqué dans ce discours politique original, c'est celui-là. Il y a des intentions qui sont intéressantes, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'amélioration des résultats scolaires et la lutte contre l'échec scolaire, dans la lutte contre les addictions, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, etc. Sur la relance économique également, le rééquilibrage des comptes sociaux. Ensuite, on se demande un petit peu comment on va financer tout ça, quelles vont être les réformes fiscales, et je sais que c'est important pour les Calédoniens. Alors, je pense que le diagnostic prend bien en compte les travaux qui ont été faits par NCECO depuis plus d'un an. Les filières de relance, la stratégie de relance, les bases sont là. En revanche, nous regrettons que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de financement de cette relance aient été très peu évoquées. Aujourd'hui, on ne peut pas occulter le fait que financièrement, nous n'avons pas les moyens de cette stratégie de relance. 2 choses. Sur la partie purement des compétences du gouvernement, sur les parties économiques et sociales, on va dire, c'est une liste au Père Noël, sauf que c'est les Calédoniens qui vont payer les cadeaux. Beaucoup trop ambitieux, hors sol, on n'a pas d'argent, ni les Calédoniens, ni les institutions, donc je ne vois pas comment on fait pour financer autant d'investissements, autant de réformes, etc. Et sur la partie politique, j'ai trouvé que le président Mapou avait été plutôt rassurant et apaisant. Et qu'il ouvrait un espace de dialogue au lendemain du 3e référendum qui était intéressant même pour les non-indépendantistes puisqu'il parle de renforcer les liens avec la France. Moi j'ai retenu trois grands thèmes. Le premier c'était l'identité et la construction d'une identité qu'on comprend tout à fait et on en a été tous acteurs. Après, ça c'est le positionnement du Rassemblement national, il ne faut pas opposer les identités pour nous. C'est-à-dire qu'on peut être pleinement calédonien, pleinement kanak, pleinement tout ce qu'on se revendique. Il n'y a pas d'opposition avec l'appartenance à la nationalité française. Ensuite, il y avait le volet économique, donc avec des choses pertinentes, mais très ambitieuses. Et là, la crainte, j'ai souvent entendu, moi, le mot fiscalité un peu spécifique. Nous sommes dans une situation de crise majeure économique. Rajouter de la fiscalité ne pourrait qu'étouffer le moteur économique. Là, il faut entamer des réformes. Ça c'est sûr, la Nouvelle-Calédonie ne peut pas rester éternellement sans réforme. Voilà. Donc que ce soit économie, mais aussi il a parlé du sentiment d'appartenance à la Nouvelle-Calédonie, d'une nouvelle consolidation des fondamentaux qui constitue comment se fait d'un partenaire de se sentir calédonien. Je pense que ça c'est important aussi. Il transparaît dans son discours. Et l'ensemble des éléments qu'il a apportés dans son discours, c'est quand même important parce que, il confirme en fait le rôle central du gouvernement, tel qu'il avait été prévu à l'accord de Nouméa. Donc voilà. Donc on l'a expérimenté pendant 22 ans, et là il tire les conséquences et il dit c'est avec ce dispositif qu'il faut poursuivre la route. J'ai noté déjà une rupture dans la manière d'aborder ce DPG. C'est-à-dire que le président Mapou a décidé de l'aborder via le prisme de l'identité. C'est le premier axe fort, c'est transformer la multiculturalité, la multidiversité en identité calédonienne, lien d'appartenance et le poteau central. Deuxième chose que je retiens, c'est les projets politiques publics très ambitieux, même très ambitieux. On arrive maintenant à la fin de l'accord Nouméa, à la fin d'un processus. Nous devons, à la fin de cet accord, et c'est ce que je retiens, c'est revisiter tous ces liens. Déjà même entre nous, Calédoniens, revisiter les liens qui nous lient, et les liens qu'on aura, nous, la Calédonie, avec la région, mais surtout, et enfin et surtout,
le lien qui nous lie à la France. Revisiter, j'ai entendu partager des souverainetés, ce sont pour moi des messages d'apaisement, mais aussi d'espoir.